WeFarmUp, vous connaissez ? C'est un site web qui vous permet enfin de louer vos matériels sous-utilisés. Pour son lancement, le site vous propose une offre de bienvenue. Déposez 5 de vos matériels en location sur wefarmup.com et on vous invite à dîner. Quoi ? J'ai bien entendu. Vous allez gagner de l'argent et profiter d'un bon repas gratos ? Alors foncez sur wefarmup.com pour profiter de cette offre. WeFarmUp, partage de matériel entre pros du monde agricole. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez, je suis ici dans le cadre du salon Cité Vie à Montpellier. Et effectivement, quand on voit des tracteurs enjambeurs aussi carénés, on se dit que dans ce secteur, il y a aussi des évolutions, des innovations. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Wow, des tonnes de bouteilles de pinard, des affiches plutôt aguicheuses. Ça c'est un épisode que vous allez adorer mes cochons. Avec cette semaine du nouveau chez les tracteurs John Deere, un nouvel atomiseur de chez Kuhn, une cabine high-tech qui nous vient tout droit de chez New Holland et une technologie sortie tout droit du cimetière et prête à débarquer dans vos vignobles. Dit comme ça fait un peu glauque, mais vous allez voir, en fait c'est plutôt cool. Power Boost garde toujours un pied à Hanovre parce qu'on ne vous a toujours pas tout dit sur l'Agritechnica. Au menu cette semaine, les nouveautés présentées par Grimm et Dutzfar. Cet épisode est prêt à démarrer. Un peu de prévention s'impose, alors fermez les yeux et répétez en boucle. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Amen. Maintenant c'est parti pour une fucking dose de news. Top départ. Vous êtes agriculteur, vous recherchez un revenu complémentaire uniquement quand vous avez un peu de temps libre et sans quitter votre ferme ? Devenez alors partenaire de wefarmup.com, la plateforme de partage de matériel agricole bien connue. Comment ? C'est très simple, il suffit de les contacter au 05 61 98 40 86 ou par email à contact@wefarmup.com. C'est écrit ci-dessous. Le constructeur belge DeWolf a présenté lors de l'Agritechnica une nouvelle arracheuse de pommes de terre automotrice. Cette machine à 2 rangs est équipée d'un nouveau module de nettoyage permettant de limiter les hauteurs de chute et d'un système bypass variable breveté combiné à des rouleaux axiaux. Le principal atout de la RF 3060 est qu'il est possible d'anticiper des conditions rapidement changeantes lors de l'arrachage et de modifier l'intensité du nettoyage sans devoir déplacer le point de gravité de l'arracheuse. Nous savons que beaucoup d'entre vous rêveraient d'acquérir la star de l'Agritechnica 2015, le nouveau tracteur de très forte puissance de Fendt. Mais à quel prix sera vendu le Fendt 1000 sur le marché français ? Au catalogue, le 1038 de base est au prix de 302 724 € et le 1050 de base coûtera 336 351 €. Par ailleurs, pour l'anecdote, et même si cela ne concerne pas le marché français, le vert Fendt pourrait virer au jaune aux États-Unis. En effet, le Fendt 1000 devrait être commercialisé outre-Atlantique aux couleurs de Challenger, une autre marque du groupe AGCO. Vous aimez les tracteurs de la marque Goldoni ? Nous avons une mauvaise et une bonne nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que le constructeur, en proie à des difficultés financières depuis plusieurs années, est à l'arrêt complet depuis le mois de juin. La bonne nouvelle, c'est que le constructeur chinois Photolovol vient de racheter ce fabricant de motoculteurs et de tracteurs de faible à moyenne puissance et qu'il va y injecter massivement de l'argent. Les équipes de Power Boost ont encore pu mesurer lors du dernier Cité Vie, où 4 gammes de petits tracteurs de la marque Goldoni étaient exposées, que la marque italienne conservait toujours son lot d'aficionados. Alors ce qui est vraiment intéressant dans les cultures spécialisées, c'est qu'on cherche toujours le tracteur particulier, celui qui va être plus étroit ou plus haut, ou voire même surbaissé, comme cette série 5000 de John Deere. Étienne Vicario, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que là on a un modèle qui n'est pas nouveau, ce tracteur on le connaît déjà, ce qui est nouveau par contre c'est la cabine. Voilà, nous l'avons présenté il y a 2 ans sur ce salon, ce tracteur. C'était une nouveauté à l'époque. Depuis, il est vendu bien sûr en culture. Ce qui est nouveau, c'est cette cabine surbaissée.
Ça répond à quel besoin? Ça répond aux besoins que pour les traitements arbaux, quand on connaît les produits utilisés, il vaut mieux se protéger. Ça répond surtout à ce besoin-là. Effectivement, un peu une protection physique, mais surtout une protection contre les produits phyto. Alors, j'ai vu aussi un autre tracteur, il s'agit donc de la série 6100 RC. Là aussi, j'ai vu quelques modifications. Alors là, c'est une initiative d'un de nos concessionnaires qui est dans les vignes dans le Bordelais, qui, partant d'un modèle, on va dire, céréalier de série, l'a adapté aux conditions souhaitées par ses clients, c'est-à-dire qu'il a rétréci ce tracteur, il n'a pas touché à la structure même du tracteur, mais il a modifié le réservoir, il a enlevé les extensions d'ailes, mis des roues vignes, et ça fait un tracteur qui passe très bien dans les vignes de ses clients. Étienne Vicario, merci beaucoup. Merci à vous. Alors maintenant, on va changer totalement de sujet. On va aller s'intéresser aux semis de betterave. Vous allez voir, Grimm, effectivement, a dévoilé une nouveauté dans le cadre du salon Agritechnica. Grimm a dévoilé les dessous du Matrix. Le constructeur allemand a en effet présenté lors de l'Agritechnica son semoir de précision pour betterave, mais aussi chicorée et colza. Issu du savoir de son compatriote Klein, racheté en 2012, ce semoir est proposé en 12 ou 18 rangs avec des largeurs de semis de 45, 48 ou 50 cm. Le Matrix bénéficie d'un entraînement électrique avec des moteurs synchronisés. Grimm n'a toujours pas décidé si la commercialisation se fera via des concessionnaires ou en direct. Luc Monville, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable marketing chez Kuhn Blanchard. Lorsqu'on voit ce que vous lancez, un nouvel atomiseur, c'est vrai que les atomiseurs, c'est encore 4/5 des ventes en verger et en vigne. Concrètement, qu'est-ce qu'il apporte? Donc Lentis, qui vient s'ajouter à la gamme de pulvérisateurs Kuhn. Le but de Lentis, c'est des nouvelles turbines. Nouvelles turbines avec une aspiration inversée. L'aspiration inversée, deux buts, limiter la réaspiration du produit. Donc on règle une régulation pour donner tout un débit vers les cibles. C'est dommage d'en réaspirer une partie. Deuxième point, limiter la réaspiration des détritus qui peuvent y avoir au sol, résidus de broyage, sarments, pour que tout le volume d'air qui est aspiré reste bon et reste vers la pulvérisation. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a deux types de turbines. Oui, donc deux types de turbines, une turbine ronde, comme on le connaît classiquement, et aussi une voûte haute, plus adaptée pour les vignes hautes et haies fruitières, dont le but est de régler, d'avoir une meilleure morphologie de turbine adaptée aux grands arbres. Alors, ce qui est important, c'est la précision. Est-ce que la DPAE est proposée? Donc la DPAE est proposée. N'oublions pas que Ecophyto est parmi nous aujourd'hui et qu'on doit, nous, constructeurs, pousser les viticulteurs et arboriculteurs vers la précision. Donc le DPAE est présent et même fortement conseillé sur ce type d'appareil. Toute dernière question, il sera disponible quand et à quel prix? Donc le Lentis sera disponible à partir de janvier 2016, autour de 10 000 € prix catalogue. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Voilà, à présent, on va retrouver un sujet que nous avons tourné dans le cadre du salon Agritechnica. Vous allez voir, c'est une nouveauté. Deutz-Fahr se positionne sur le segment des moissonneuses batteuses ultra compactes. Les nouvelles machines de la série C6000 dotées de 5 secoueurs intègrent un système de coupe Schumacher avec des barres de coupe variables de 4,50 m, 5,50 m ou 6,50 m. On notera la présence du DGR, un système d'entretien muni d'un double mécanisme d'échappement du grain et un réservoir d'une capacité de 7000 litres. Alors, un des enjeux importants dans les cultures spécialisées, c'est d'être capable de pouvoir se prémunir de tout ce qui est traitement phytosanitaire dans les cabines. Alors, ce qui n'est pas nouveau, c'est des cabines niveau 4, ça existe depuis longtemps, mais ce qui est nouveau pour vous, Philippe Boisseau, chez New Holland, c'est que vous avez été malin puisque vous avez écouté en fait les viticulteurs et vous avez compris qu'ils avaient envie de pouvoir des fois être niveau 2 et des fois être niveau 4. Oui, c'est vrai, avec la Blue Cap 4 New Holland, ça nous permet de passer à la fois d'une catégorie 2, par exemple en vendange ou sur la route, et ensuite avec le même circuit de filtration mais un autre filtre intégré dans notre cabine, directement une catégorie 4 automatiquement pour les opérations de pulvérisation. Alors il faut bien expliquer que effectivement ce qu'il y a en plus dans le cadre d'une cabine catégorie 4, c'est quoi ? Alors c'est un filtre à charbon actif catégorie 4, mais également une pressurisation. Et Blue Cap 4 intègre aussi un asservissement en débit et en pression de l'air qui est contenu dans la cabine pour la pulvérisation. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est qu'on n'est pas tout le temps en pulvérisation et que changer les filtres trop fréquemment, ça coûte cher. Donc bien sûr l'intérêt pour le client c'est d'avoir les deux filtrations à la fois catégorie 2 et catégorie 4 dans le toit cabine donc intégré et la sélection se fait automatiquement lorsque l'on active la pulvérisation.
Alors là, on va le retrouver sur les machines à vendanger et aussi bientôt sur les tracteurs. Oui, prochainement, courant 2016, sur les tracteurs T4 FNV de New Holland, commercialisés pour vignes et fruits. Quel prix? Environ 4 000 €. Philippe Boisseau, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, à présent, on va retrouver notre brique 4x4. On ne présente plus le Pajero tant ce 4x4 de Mitsubishi a déjà fait ses preuves sur route, chemin et à travers champs. Pourtant, le millésime 2015 apporte encore son lot de nouveautés. Ainsi, dès le premier coup d'œil, on constate un nouveau style en face avant avec de nouveaux feux de jour à LED et la suppression des anti-brouillards avant. Mais c'est surtout à l'intérieur que l'on voit le changement avec par exemple la suppression du bois au profit d'inserts type aluminium et d'un revêtement noir laqué. Côté petits détails qui changent votre quotidien, nous avons apprécié l'arrivée d'une clé enfin rétractable et de ports USB qui vous permettent de rester connecté avec votre univers numérique. Notons aussi la présence du TPMS, un système qui vous prévient d'un sous-gonflage éventuel des pneus et l'indispensable caméra de recul qui va vous éviter de rencontrer trop fréquemment votre carrossier. Nous avons testé un modèle court en version Invite très bien équipé, avec notamment sellerie cuir et de nombreux équipements de sécurité. Mais quitte à mettre 50 000 €, autant s'offrir un véritable coffre en préférant la version longue. Sous le capot, le bloc moteur de 190 chevaux est bienvenu, avec consommation oscillant entre 8 et 9 litres au 100 km sur nos routes de campagne. La capacité de franchissement est bonne et le Pajero reste l'un des meilleurs baroudeurs, capable de passer sans difficulté du goudron à la terre. Maxime Constant, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du bureau d'études donc d'Hydrosystème. Alors c'est vrai que vous partez du cimetière, c'est-à-dire que vous avez développé un savoir-faire justement dans tout ce qui est équipement pour le travail dans les allées des cimetières et vous avez eu l'idée de l'extrapoler, de le proposer, pourquoi pas, pour les viticulteurs. Tout à fait. On part sur un produit de base d'un marché du cimetière où on a développé une mini-pelle un peu particulière pour les allées étroites. Et de l'expérience, on va dire, de notre mécanique du bras et du système hydraulique, on a essayé de partir sur un nouveau marché et d'inventer quelque chose de nouveau sur un tracteur. Alors c'est vrai que ça n'existe pas. Pourquoi le mettre comme ça à l'avant du tracteur? Est-ce que ça ne gêne pas la visibilité? Alors non, le but premier, c'est vraiment d'avoir un outil pratique à l'avant du tracteur. On a les commandes à l'intérieur de la cabine. Et les déplacements se font rapidement, l'intervention aussi, on peut travailler devant et on n'a pas l'inconvénient de travailler derrière. Alors c'est monté où à l'avant et puis est-ce qu'il faut une pompe puissante? Alors là sur ce cas-là, on est sur la fixation sur le support de masse avec une reprise des efforts avec 2 barres de poussée et on vient récupérer la puissance hydraulique du tracteur. Alors j'ai vu que vous le montiez aussi à l'arrière d'un pick-up. Oui, tout à fait, on a développé une multitude de supports pour cette mécanique. On vient se mettre derrière un pick-up où on a le modèle avec une remorque tribène, ce qui permet de charger, décharger et de se déplacer rapidement, toujours dans la même idée, on va dire. Tout dernier point, à quel prix cela est-il disponible? Et on sort là le modèle pour le tracteur à 1 990 €. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que pour tout savoir sur les innovations en agriculture, c'est sur www.agriculture-nt.com. Et puis bien sûr, rejoignez-nous, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour connaître toutes les vidéos, les extras de Power Boost. Je vous souhaite une excellente semaine.